Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la mémoire émotive, celle qui ne fait pas d'Alzheimer. On dit souvent que le cœur ne fait pas d'Alzheimer. Alors, mais comment ça fonctionne? Parce que les souvenirs disparaissent, mais les sensations, les feelings, les émotions s'imprègnent chez une personne qui, malgré tout, oublie les événements. Ça veut dire que si vous arrivez chez un proche et que pour une raison ou pour une autre, vous sortez par exemple, ben voyons donc, dis-moi pas que tu as fait telle affaire. Vous imaginez l'émotion de la personne, la frustration, l'humiliation qu'elle ressent. Eh bien, c'est sûr que dans 10 minutes, une demi-heure, une heure, tout dépend de la personne, elle va avoir oublié l'incident. Mais l'émotion va demeurer. Et ce qui demeure, c'est comme un mauvais feeling. La personne peut être bougonneuse, impatiente, mais on ne sait pas pourquoi et elle ne sait pas pourquoi, elle non plus. C'est intéressant de comprendre ça parce que, bon, si on sait que ça marche pour des choses qui perturbent, bien, ça peut marcher aussi pour des choses des moments, des événements qui vont faire plaisir à la personne, qui vont s'imprégner en elle et qui vont faire qu'après votre départ, la personne va être encore heureuse. Même si elle ne peut plus raconter votre visite, elle va avoir un bon feeling. Et non seulement ça, l'avantage de ce phénomène-là, c'est que de fois en fois, vous créez vraiment un lien. Et avec cette maladie-là, on a tous peur que la personne en vienne à nous oublier parce que c'est sûr que tôt ou tard, elle va oublier notre nom. Elle va oublier le rôle qu'on joue dans sa vie. Est-ce qu'on est sa fille? Est-ce qu'on est sa sœur? Son conjoint? Ça va disparaître, c'est certain. L'histoire commune aussi va disparaître. Mais il va rester toujours ce lien. Et c'est très important de créer ce lien très fort pendant toute l'évolution de la maladie. Et d'éviter, évidemment, les occasions où on pourrait contredire la personne, la contrarier, s'obstiner avec elle. Ce sont des occasions à éviter si on veut garder le contact avec cette personne-là longtemps. Si on veut que le lien intime, le lien très très subtil des cœurs demeure. La mémoire, elle est assez incroyable parce que, bon, on se rappelle des choses qu'on répète. Avez-vous déjà remarqué ça? Ben oui, vous savez encore sûrement comment on appelait ça, non déjà? Vos tables de multiplication. C'est resté parce qu'on a répété. Avec une personne qui fait de l'Alzheimer, bien, c'est intéressant parce que ça aussi, des fois, peut marcher. C'est pour ça qu'on parle souvent de faire des rituels avec eux, de répéter les mêmes actions, les mêmes gestes, les mêmes paroles. Il y a quelque chose qui s'ancre dans leur mémoire. Si on jumelle la mémoire émotive plus des répétitions, bien là, vous avez encore plus de chances que votre proche se rappelle de vous. Vous pourriez, par exemple, dire qu'à chaque fois que vous arrivez, « Bonjour, coucou, c'est moi », juste toujours avec la même intonation, la même voix, toujours de la même façon. Et puis peut-être enchaîner avec d'autres choses comme « Ah, je m'ennuyais tellement de toi » et là, vous vous donnez des gros becs. Ce petit rituel de fois en fois crée un instant de bonheur, de joie et veut pas, la personne va vous reconnaître à travers ce petit mot. Elle ne saura pas qui vous êtes graduellement, quel est votre nom, si vous êtes sa sœur ou bien sa fille, mais elle va savoir qu'il y a un lien étroit entre vous deux, qu'il y a du bien-être qui provient de votre rencontre. Elle peut vous faire confiance.
Alors, il s'agit d'établir des petits rituels comme ça. D'autres idées que je peux vous donner, ça peut être simplement une petite chanson de temps en temps que vous entonnez et que vous avez du plaisir à chanter ensemble. Ou une comptine, genre, je sais pas, moi, avec ma mère, souvent, après les repas, je dis tout le temps, j'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai la peau du ventre bien tendue. Et elle enchaîne toujours. Merci, petit Jésus. Et ça, elle l'oublie jamais. C'est des habitudes, c'est des automatismes, et les automatismes sont lents à partir. Et elle les associe sûrement avec ma voix, avec qui je suis. Dans cette même ordre d'idée, j'ai connu une dame qui me disait, moi, mon mari, à chaque fois que je le vois, que je vais le voir à la résidence, pas sûr qu'il me reconnaît, mais à chaque fois, je dis, oh, t'es tellement beau, je pense que je vais te demander en mariage. Et ça le faisait tellement rire que là, ben, la chimie se mettait à circuler. Qui reconnaissait, je ne sais pas, mais sûrement quelqu'un qui aimait bien. Alors, c'est à vous de choisir des petits rituels comme ça qui vont être propres à vous et qui vont faire que vous allez pouvoir les répéter longtemps et peut-être un jour vous en servir lorsque votre proche sera beaucoup plus confus, vous aura perdu de vue. Ça sera peut-être la petite étincelle qui va faire que vous allez communiquer ensemble. Et puis, il ne faut pas avoir peur d'avoir l'air ridicule. Hein? Des fois, je me dis, quand on regarde un enfant, un bébé, qui n'a pas fait toutes sortes de singeries pour attirer son attention? Pourquoi qu'on ne ferait pas la même chose? Je ne dis pas que votre proche est devenu un enfant, mais il a graduellement les capacités de communication d'un enfant. Et je pense qu'on se doit de mettre de côté notre orgueil et d'y aller avec beaucoup de bonne humeur, de très grands sourires, des éclats de voix, pour que le message passe et qu'on réussisse à allumer quelque chose dans ce regard qui graduellement se retire dans un autre monde. Parce qu'il y a beaucoup de similitudes entre la personne qui se retire et cet enfant qui naît. L'un débute sa vie sur cette terre et l'autre la quitte. Alors, je vous souhaite de garder très très longtemps ce lien entre la personne que vous aimez et vous. Bonne Saint-Valentin.